Aujourd'hui, on va répondre à 5 questions que vous nous avez posées par rapport à notre stage au Vietnam, à moi et mon équipe. J'ai une première question de Charles qui me demande « Est-ce que les Vietnamiens jouent bien aux jeux vidéo? » Bien, Charles, pour répondre à ta question, ici au Vietnam, il y a les mêmes jeux vidéo qu'au Québec. Donc, il y a des Wii, Xbox, PlayStation, des cellulaires. Il y a sûrement les mêmes jeux que toi, tu joues aussi à la maison. Donc ça rend possible pour eux de jouer aux jeux vidéo tout comme toi à la maison. Comme tu sais sûrement aussi, c'est la pratique qui rend bon dans pas mal tout, c'est la même chose pour les jeux vidéo. Donc, puisque les Vietnamiens ont la possibilité de jouer aux vidéos, on peut dire que oui, ils sont bons aux jeux vidéo parce que s'ils prennent le temps de jouer, ils sont bons. Tout comme toi à la maison qui joue probablement de temps en temps le soir. Je suis sûre que tu es très bon. Que je vais répondre à la question de Bruno qui me demande comment ça se fait que les marchands n'ont pas peur de se faire voler leurs marchandises au marché. C'est une question très intéressante pour laquelle j'ai cherché longtemps, j'ai demandé à beaucoup de personnes et les Vietnamiens m'ont dit qu'au Vietnam c'est très mal vu de voler. C'est mal vu partout, mais ici c'est particulier, on n'aime vraiment pas ça. Donc à la base, il n'y a déjà pas beaucoup de personnes qui volent. Mais les personnes qui le font savent que c'est très dangereux parce que les marchands sont très protecteurs de leurs marchandises. Ils veulent vraiment pas se faire voler, donc ils surveillent beaucoup les gens qui passent devant leurs marchandises. Et s'ils prennent quelqu'un à voler, il y a de fortes chances qu'ils battent le voleur ou qu'ils l'insultent. Et ensuite, le voleur va sûrement se faire arrêter par la police. Donc c'est pas une situation qui est très attirante pour des gens qui voudraient voler. Donc en gros, les marchands n'ont pas besoin d'avoir peur tant que ça parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vols au Vietnam. Parce qu'au bout de la ligne, qui a envie de voler parce que c'est mal et ensuite de se faire bousculer et de se faire arrêter par la police? C'est pas quelque chose qui tente à beaucoup de personnes. La troisième question que j'ai reçue est la question d'Héloïse qui me demande à quoi ressemblent les bâtiments dans lesquels il y a les marchés. C'est aussi une très bonne question. Les bâtiments dans lesquels il y a les marchés, celui que j'ai visité en tout cas est une géante bâtisse. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres, il y a une tonne de gens. Et les personnes qui vendent là, c'est pas des magasins comme au Carrefour par exemple où tu peux rentrer dans le magasin et te promener, il y a beaucoup de choix. C'est plus habituellement des petits compartiments avec un vendeur et il a sa marchandise détendue partout par terre, partout sur les murs, sur des tablettes. C'est pas des magasins dans lesquels on peut entrer vraiment. La marchandise est juste là et le vendeur est derrière le comptoir. Ce sont des bâtisses qui sont très grandes. Il fait très chaud puisqu'il y a énormément de gens et beaucoup de stock dans ces marchés-là. Aussi, ce qui est spécial, c'est que la plupart des marchands ne sont pas debout derrière le comptoir comme on est habitué. Ils sont souvent assis sur le sol, assis sur des couvertures, assis sur des petits bancs. Ils ont leur petit endroit. J'en ai même déjà vu dormir pendant que les gens magasinaient. J'ai mis des photos à la fin du vidéo pour toi, pour que tu puisses voir à quoi ressemblent les marchés. L'avant-dernière question est la question d'Antoine qui demande « Est-ce que la vie est difficile au Vietnam? » Tu sais probablement, ou tu as sûrement appris que c'est l'argent qui nous permet de nous procurer des choses pour une qualité de vie minimum, par exemple un logement, de la nourriture ou de se transporter. Quand on n'a pas cet argent-là, ça devient un petit peu plus difficile de faire la vie au quotidien. C'est quelque chose qui est présent dans plusieurs pays, dont ici. Il y a des gens pour qui c'est très facile de se procurer tout ça parce qu'ils ont beaucoup d'argent et d'autres pour qui c'est plus difficile car ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, je ne dirais pas que la vie est difficile partout au Vietnam, mais il y a des gens pour qui la vie semble très difficile et il y a d'autres gens pour qui la vie semble quand même beaucoup plus facile. La dernière question que je vais répondre aujourd'hui, c'est celle d'Alana, qui demande pourquoi les Vietnamiens ressemblent à des Chinois. C'est une très bonne question aussi, comme toutes vos questions d'ailleurs. En fait, les Vietnamiens et les Chinois sont des peuples qui se ressemblent, oui, physiquement, on pourrait dire. Les yeux bridés, tout ça, on connaît. Ils se ressemblent parce que c'est des sociétés millénaires. Ça veut dire qu'ils sont là depuis tellement longtemps, depuis des milliers d'années. C'est des sociétés qui vivent ici depuis tellement longtemps que leurs origines sont vraiment rapprochées et leur génétique aussi est très semblable. Ça fait d'eux des peuples qui se ressemblent, sauf que j'ai découvert en arrivant ici que les Vietnamiens, on a tendance à croire que tous les Chinois se ressemblent, tous les Vietnamiens se ressemblent et donc qu'ils se ressemblent entre eux, mais j'ai découvert qu'ils se ressemblent pas du tout. Tous les Vietnamiens sont très différents, ils n'ont pas le même visage, pas les mêmes traits,
Mais quand on n'est pas venu, c'est difficile de le savoir quand on n'en a pas observé autant de personnes vietnamiennes ensemble. Mais je peux te dire qu'ils semblent se ressembler, mais je suis certaine qu'ils ne se ressemblent moins que tu crois. Donc, c'était pour les questions de cette semaine de la classe de Madame Aude. Les enfants, j'espère que vous avez eu des bonnes réponses à vos questions. La semaine prochaine, il va y avoir une autre vidéo d'un autre membre de mon équipe pour répondre à vos prochaines questions. On a très hâte de vous en parler encore davantage et on continue de découvrir ici. J'espère qu'un jour, vous allez pouvoir venir ici pour découvrir toutes les belles choses qu'il y a à voir et à faire. Et je vous le conseille vraiment.